La confiance en soi, c'est un peu le saint graal du développement personnel. Parce que c'est vraiment quelque chose, une recherche naturelle. La confiance en soi permet d'aller vers ses objectifs plus facilement. Donc c'est un peu, si tu as une bonne confiance en toi, c'est un peu comme si voilà, tu allais monter l'escalier de ta réalisation beaucoup plus facilement. Euh, et en fait, l'évolution, la progression, elle est tout à fait naturelle, on la voit partout, on la voit dans l'univers, l'univers il est en constante évolution, il est en expansion, en plus même cette expansion elle s'accélère de plus en plus. Donc, et même les espèces sont en constante évolution aussi, même l'être humain. La confiance en soi pour moi c'est un peu la force tranquille. C'est-à-dire que voilà, la personne, voilà, elle sait qu'elle est capable de faire les choses. La confiance en soi, c'est se sentir capable de faire les choses. Avoir du courage aussi, parce que c'est être capable de dépasser ses peurs pour passer à l'action. Dans la force tranquille, je vois bien aussi l'image du lion. C'est-à-dire que le lion, il est calme, mais quand il a besoin de se défendre, là, il montre les crocs. Donc c'est la confiance en soi, ouais, ça me fait penser à ça aussi. Quelqu'un, voilà, qui est calme, et quand il a envie de faire quelque chose, il a besoin de faire quelque chose, il le fait, et s'il a besoin de se défendre, il se défend aussi. Le problème, c'est que ce qui empêche la confiance en soi, clairement, c'est la peur, c'est l'intensité de la peur. Et comme on n'a pas tous la même intensité de peur et d'angoisse, du coup, pour certains, ça va être très dur de développer sa confiance en soi, puisque la peur va brider, l'angoisse empêche de passer à l'action, clairement. Et pourtant, c'est un peu ce que recherche l'angoisse, c'est-à-dire que si tu dépasses cette angoisse, du coup derrière, tu es libéré de cette angoisse, l'angoisse s'atténue. Donc ça prouve bien qu'il faut oser faire les choses, dépasser ses peurs et prendre ses responsabilités. C'est ça, si tu prends pas tes responsabilités, l'angoisse elle va augmenter de plus en plus parce que tu passes pas à l'action. Donc vraiment, ce qui est très important pour augmenter sa confiance en soi, c'est passer à l'action et dépasser tes peurs. Même si c'est dur, il faut se lancer des petits challenges, voilà, petit à petit. Si vraiment l'angoisse est beaucoup trop forte, moi bien sûr je conseille d'aller voir un psychologue, faire une thérapie, parce qu'effectivement c'est beaucoup plus dur pour certains que pour d'autres. Voilà, on n'a pas la même intensité d'angoisse. Mais il y a d'autres solutions, et surtout celle-là, c'est-à-dire se lancer des défis tous les jours, parce que ainsi, te lancer des défis en dépassant tes peurs, petit à petit, la peur elle diminue, avec l'habituation en fait, l'habitude de faire quelque chose. Au bout d'un moment, la peur disparaît, en tout cas elle s'amoindrit. La première fois que tu fais quelque chose, tu as très peur, la deuxième fois ça va mieux, la troisième fois encore mieux, etc. Donc ainsi, en dépassant tes peurs et en passant à l'action, tu augmentes ta zone de confort. Et c'est comme ça que tu vas développer ta confiance en toi. En te lançant des petits défis petit à petit, en dépassant tes peurs le plus régulièrement possible. Le mieux c'est tous les jours de se lancer un petit challenge. Donc voilà, des défis qui te font un petit peu peur. Tu dépasses ça, ensuite tu te félicites et du coup tu augmentes ta zone de confort et ta confiance augmente. Et il y a une autre chose à faire aussi que tu peux faire, c'est te lancer des objectifs. Et ce qui marche encore mieux, c'est si tu sais quoi faire dans ta vie, si tu as des objectifs précis, si tu as une mission de vie par exemple, c'est encore mieux, c'est-à-dire que tu vas être aligné avec tes objectifs, tu vas avoir des objectifs vraiment qui te tiennent à cœur, et quand tu vas réussir ces objectifs, tu peux te lancer des petits objectifs, mais au final tu peux aussi avoir une vision très ambitieuse d'où tu vas aller, mais si tu lances des tout petits objectifs jour après jour, tu augmentes ta confiance en toi. Et un défi, voilà, je parlais des défis, il y a un défi qui est super bien, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, c'est la douche froide. Pour augmenter sa confiance en soi, dès le matin, tu te prends une douche glacée. Tu peux commencer par une douche chaude, mais petit à petit, tu arrives vers le froid, et tu finis par une douche glacée, parce que justement, c'est comme ça que tu vas apprendre à dépasser tes peurs et à passer à l'action, même si c'est dur. C'est quitter ton confort pour aller vers l'inconfort. Et les gens qui ont confiance en eux, ce qui est très fort chez eux, c'est qu'ils finissent par aimer l'inconfort. Ils deviennent... Le but, c'est un peu de devenir confortable dans l'inconfort, d'accepter l'inconfort en fait.
Parce que clairement dans notre société, vu qu'on a tout sur un plateau, on est dans un confort de malade, tout nous est dû et du coup on s'est habitué à ce confort et on n'arrive pas à le quitter. C'est trop dur de quitter le confort parce que le cerveau il préfère les plaisirs à court terme. Alors que si tu as un objectif à long terme, effectivement ça va être dur d'avoir une autodiscipline. Effectivement tu vas peut-être pouvoir préférer manger ta glace et puis regarder une série, quoi. Mais voilà, on joue. J'espère voilà, je pense que tu as compris que pour remonter sa confiance en soi, il faut dépasser sa peur, il faut passer à l'action, donc il faut quitter le confort de la société. C'est obligé. Surtout si tu as une confiance au plus bas, il faut dépasser ses peurs, il faut passer à l'action. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie aussi, parce que plus tu vas être aligné avec toi-même, plus tu vas te sentir en confiance justement. Si tu fais ce que tu aimes, tu vas te sentir confiant, parce que tu es sur la bonne voie. Développer des compétences aussi, ça va aider à gagner en estime et en confiance de soi, surtout si c'est des compétences qui te tiennent à cœur, auxquelles tu es aligné. Pour gagner en confiance en soi, clairement, il faut se libérer du regard des autres aussi. Et ça, c'est pareil, j'ai fait une vidéo assez longue là-dessus, donc tu peux aller voir sur YouTube. Se libérer du regard des autres, c'est vraiment important aussi. Et ça passe par s'aimer soi-même, s'estimer, et du coup, pouvoir ne plus être dépendant des gens et pouvoir avoir cette confiance en soi. Parce que si on n'a pas confiance en soi, c'est quelque part on est un peu dépendant du regard des autres, on cherche l'amour auprès des autres, alors qu'il faut... Le plus important, c'est l'avoir en soi, l'amour, l'estime de soi, l'avoir en soi, la confiance en soi, l'avoir en soi. Il ne faut pas l'attribuer à l'autre, au regard de l'autre. Voilà, maintenant si tu es adulte, tu as le choix de t'aimer, de t'estimer et d'avoir confiance en toi. C'est un choix, mais effectivement, c'est pas facile de développer cette confiance en soi. C'est sûr. Mais tout s'apprend.